Salut, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler des doutes quand t'es créatif. Et pour parler de ça, aujourd'hui, j'ai invité le Id. Plaisir d'être là. Et voilà. Ça fait un petit moment qu'on se connaît. On vient de la même région, enfin, de villages voisins même. Ouais, ça fait. Du coup, je pense, ça fait 2-3 ans qu'on se connaît. J'avais déjà vu son taf passer sur les réseaux déjà avant. Et parfois, qu'on s'est capté, il m'a dépanné sa caméra parce que la mienne avait cramé sur un tournage et j'en avais besoin pour faire une sorte de documentaire sur une résidence. Enfin bref, il m'a bien sauvé. C'est vrai, putain, j'avais zappé ce moment de ma vie. Et après, on est resté en contact. Hein. Voilà, c'est ça. Mais en vrai, je vais le laisser peut-être un petit peu plus s'introduire, vous expliquer ce qu'il fait au quotidien, son travail. Yes, je fais de la photo et de la réal. En vrai, je touche un peu à tout. Je peux autant faire de la photo de concert, que de la photo plateau sur des clips, que des shootings en studio, que réaliser des clips. Et, euh, et ouais, j'ai commencé dans le sud, pareil, sur Nîmes, Montpellier. Et là, ça fait 1 an, je suis sur Paris. Et on continue quand même les allers-retours, hein. TGV Max V. Parce que comme je disais, du coup, on a les projets du début, qu'on continue à suivre, qui sont plus dans le sud. Même si ça commence un peu à monter sur Paris et tout. Et après, il y a tous les nouveaux projets qui arrivent, qui sont sur Paris. Et voilà, mais dans l'ensemble, on fait en sorte de prendre du plaisir, de se régaler. C'est ça. En gros, ouais, tout ce qui touche à l'image en général, il le fait, tout simplement. C'est ça. C'est à peu près ça. Bon, en vrai, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Rentrons. C'est ça. Alors, je sais pas comment toi, ça t'arrive d'avoir des doutes en général, tu vois. Bah... C'est assez compliqué de mettre des mots sur ça aussi, je trouve. Ouais, parce que en soi, c'est un truc qui fait partie du taf en vrai. C'est ce que enfin, c'est un truc où tu te remets toujours en question, tu vois, que ce soit dans la photo ou même les artistes dans la musique ou même dans la peinture, tu vois, tout ce qui est Tout ce qui est artistique, tout en ce fait. qui est artistique, ouais. C'est un truc où genre ça arrive tout le temps. Parce que en même temps aussi, on est dans un truc où genre ça évolue tout le temps, tu vois. Genre là, si tu regardes il y a 4 ans, la 4K elle arrivait, donc fallait continuer à suivre. T'avais tous les trucs caméra 360 et tout. Là, t'as les trucs de IA qui arrivent, donc tu vois, faut continuer à suivre pour voir ce qui est possible et toujours s'enrichir, tu vois. Je trouve un truc aussi qui te met tout le temps dans un doute constant, c'est que la beauté dans l'art, tu vois, c'est hyper subjectif et Ouais. tu peux toujours avoir des retours dans le sens où toi, tu vas me montrer une photo où pour toi, c'est un banger de fou, tu vois, par exemple. Et moi, je vais le voir, je vais être là, je vais faire, bon, c'est pas fou, tu vois, ou même que ce soit même, par exemple, si je prends l'exemple, tu vois, des réseaux sociaux, où toi, il y a quelque chose qui va vachement te plaire et tu vas être trop content de le partager. Et des fois, il va y avoir des répercussions où, genre, les gens vont être beaucoup moins réactifs, tandis que des fois, il y a des trucs que tu fais un petit peu, tu le partages, tu dis, bon, allez, j'envoie ça. Et tu vas avoir énormément de retours. Et des fois, du coup, je trouve que tu te remets grave en question sur ah, ok, est-ce que je fais bien les choses? Est-ce que ce que j'aime, en fait, c'est vraiment tu sais, ce qui est beau, en fait. Genre, je trouve que t'as ça aussi. Alors ouais, moi ça me fait plus penser ce que tu me dis là à genre l'impact que genre les réseaux ils peuvent avoir avec parce que tu vois alors il y a deux trucs en fait, il y a un truc mais ça c'est un autre sujet. Vas-y, dis-moi. C'est le fait qu'on te dise genre ton taf il est lourd mais genre juste parce que t'as shooté quelqu'un qui est connu et que les gens aiment, tu vois. Et ce truc de Aussi. genre ce truc de une photo de Resta c'est pas forcément une bonne photo, tu vois. Ouais, Et fond. et il y a aussi le truc de euh, quand en vrai les likes, hein, genre enfin si tu vois que tu fais moins de likes que d'habitude, tu peux te dire en mode est-ce que c'est moi, est-ce que c'est l'algorithme, est-ce que j'ai fait un Ouais. truc mal ou quoi. Et alors que pourtant tu peux très bien avoir une photo qui fait 50 likes et c'est un banger et une photo qui en fait 1500 et c'est Ouais. la pire Après, ouais, photo comme du tu dis, monde. c'est un autre sujet de fou dans le sens où, en vrai, il y a des photos où tu vas faire. Il va y avoir très peu d'interaction avec, mais par contre, si tu l'exposes, en fait, si tu le mets dans un autre format, que ce soit peut-être dans un livre ou dans une exposition, où là, elle va Ouais, prendre plus de sens, les gens vont plus le capter, tu vois. Mais ouais, moi, je parlais, tu vois, en gros, même le retour de mes proches, parce qu'en vrai, je partage mon travail, tu vois, je leur envoie pas mes photos, genre, mon, mon relais, c'est vraiment les réseaux sociaux, quoi.
Et c'est là où, ouais, des fois, ça me remet trop en doute sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, tout ça, simplement. En vrai, moi, ça, pas trop. Ok, Genre, ouais, non, moi, ça va... Enfin, sur cet aspect-là, ça va plus être par rapport enfin, aux retours, mais qui sont indirects, tu vois, parce qu'en soi, enfin, ça arrive, moi, enfin, je crois que ça m'est jamais arrivé, ou alors très rarement, je me rappelle pas que, alors je sais pas, j'ai un commentaire qui me dit ta photo, mec, elle est nulle à chier. ouais, de Alors, tu fou. vois, c'est en Mais vrai, sur Insta, t'as jamais ça. Après, ça, c'est sur c'est Twitter juste, ou quoi, par exemple. c'est juste les gens, enfin, ils passent, tu vois, donc, Ouais, totalement, c'est ça. donc en fait, moi, c'est plus par rapport, ouais, genre, enfin, tout ce qui est like et tout, il y a encore, genre, enfin, je travaille dessus, hein, en Ouais. mode, genre, là, ça va, j'arrive à plus à m'en détacher, à m'en battre les couilles, tu Ok. vois, juste faire les bails. Mais genre, il y a une période où, ouais, genre, je suis en mode, vas-y, ça casse les couilles quand même. Ah ouais? Ok. Mais en même temps, tu vois, il y avait. Enfin, après, vas-y, c'est pareil, c'est un autre sujet, mais il y avait aussi l'algorithme qui a changé et tout, même si ça justifie pas tout, mais c'est quand même un truc. Hmm. Et du coup, ça m'a matrixé, parce que t'es là, t'es habitué à un truc, ça change, du coup, tu dis, mais ah putain, c'est quoi? Parce que c'est moi qui fais moins mal. Enfin, moins C'est bien ça, le tu vois, truc et genre, tout, c'est ouais. comme t'es un artiste, tu fais moins de stream, tu vas dire, bah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est ma musique qui plaît Ouais, moins ou ouais, quoi, tu vois? totalement. Alors que pas forcément. Ouais, ouais. Mais putain, c'est vrai que ouais, ça, pour le coup, j'ai trop de la chance où j'arrive trop bien à réussir à m'en détacher. Je regarde jamais, je sais pas du tout les likes de ma dernière publication, même de mes 10 dernières, tu vois. Ouais, Et bah, du coup, pareil, moi, là, je sais pas, hein, là, même en vrai, là, je crois que je ouais. les masse tous, au moins. Ah, tu les masques et tout, même? Ouais, au moins, genre, je me prends pas la tête. Ok. Et tu vois, même que la photo, même si elle fait beaucoup de likes, je vais pas être là en mode à faire ok, celle-là, elle a fait 1000 likes ou 1500, du coup, je Hmm. l'enlève et regardez, j'ai fait 1000 likes. Genre, Ok. je laisse toutes masquées. Au Ok. moins. Ouais, non, j'ai aucun truc qui est masqué, je m'en bats. Enfin, je laisse. En vrai, faudrait que je mette peut-être le petit truc là, la petite option, c'est vrai. Peut-être que c'est moi qui m'en bats pas assez les couilles, du coup. Non, non, même pas, même pas. Mais non, t'as raison, t'as raison. Mais après, ouais, il y a un truc aussi, c'est les moments où comment ça peut survenir aussi, j'ai l'impression. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé sur des prestats clients où, par exemple, tu peux avoir. Bah, par exemple, tu peux arriver jusqu'à la V, je sais pas quand. V, en gros, ouais, pour t'expliquer, la V, c'est la version, en gros, sur des clips ou sur même des photos ou peu importe. Par exemple, tu as envoyé ta première version et généralement, tu as quand même des retours à faire avec ton client pour arriver bah, à une version 2, 3, 4. Et des fois, bah, ça peut arriver que tu arrives à une version, je sais pas, je vais dire une bêtise, mais ta version 15, tu vois. Et genre, des fois ça peut grave me faire douter. Ou j'ai des clients qui, en vrai, avec du recul, vraiment, où je me dis, bah non, en fait, c'est lui qui avait tort et en vrai, parce que lui, du coup, quand je vois le truc final, ça m'est déjà arrivé, par exemple, si je prends un exemple concret, sur un clip, j'avais fait un montage qui correspondait à ce qu'on avait fait par rapport au synopsis, enfin, tout ce qu'on avait mis au préalable, tu vois. Et quand j'ai fait le montage, le mec il me disait ouais, c'est pas assez dynamique, ou ça allait pas, ça je veux ce plan-là, nanani, nanana. Enfin, en gros, on s'écartait de ouf de ce qu'on avait défini. Et ce qui est normal, en fait, au montage, bah, des fois, t'es obligé de t'écarter de ce que tu avais prévu. Mais au final, on est arrivé à la V, je sais pas moi, à la V15, un truc comme ça, genre je pétais les plombs, j'en pouvais plus. Et au final, c'est lui qui a fait le montage, tu vois. Genre, je lui ai dit, bah, par contre, là, mon ref, on a défini genre, on avait défini, je sais pas moi, tant de demi-journées de travail. Là, je t'ai déjà offert tant de demi-journées. Il y a au bout d'un moment, je suis gentil, mais vas-y. Ou alors, on rallonge le budget. Ou alors, bah, franchement, il n'y a aucun souci, je te fais les images, même le fichier première et tu t'en occupes. Et on en est venu à ce que lui fasse du coup le montage. Et moi, du coup, ça m'a trop remis dans un doute où j'étais. Ah, mais est-ce que je fais mal? Est-ce que mon clip il était pas bien? Est-ce que dans le montage je suis pas assez bon? Enfin, tous ces trucs-là, alors que, avec du recul, bah, dans le moment, dans l'instant présent, ça m'a trop mis en doute. Et avec le recul, quand je regarde le truc, ça pue sa mère. Genre, il y avait voilà les trucs où toutes les 2 secondes il y a un changement, mais c'est un clip contemplatif, du coup tu pètes ton crâne, t'as envie de tout fracasser, tu vois. En vrai, non. Enfin, les seules fois où ça m'est arrivé d'avoir plein de V1, jusqu'à, je crois que c'est genre V12 ou V13, Ouais, c'est aussi parce que genre les V1, V2, V3, genre jusqu'à la V6, déjà c'était pas étalonné, tu vois. Donc c'est juste que, en ok, gros, c'était au début, et genre en gros j'étais trop content et trop excité, du coup j'envoyais, j'avais fini le montage, du coup j'envoyais, mais je même moi je vois. savais que j'avais des trucs encore à modifier, tu vois. Ok, Et après, sinon, enfin, j'ai eu des prestations où ça s'est mal passé, genre j'en ai eu quelques-unes, mais
En Ouais, c'est vrai, assez rare en général. Dans tous en les vrai, cas. moi j'avais rien à me reprocher, j'avais fait mon truc carré et c'est juste que enfin il voulait un truc mais c'était pas possible, tu vois. Genre par Ouais. exemple un concert qui est vide et il voulait qu'il y ait plein de monde sur les images, tu vois. Des trucs comme ça, tu vois, du coup je suis en C'est mode un peu vas-y, compliqué. c'est pas mon problème, tu vois. Non, Ouais. en vrai, moi les doutes ça va plus être par genre je sais pas si j'ai une période de mou, où, genre j'ai moins de projets, tout ça. Et, ben, je vais être en mode putain, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et en fait, c'est toujours ce truc de remise en question, parce qu'il faut évoluer. Du coup, tu te dis, ok, est-ce que là, faut que je change un truc dans ma manière de faire, changer ma recette ou quoi. Et il y a aussi ce truc avec les réseaux, c'est que tu peux avoir tendance à te comparer facilement aux autres, tu vois. Et sauf que le problème des réseaux, c'est que tout le monde, même si ça commence à changer en vrai maintenant, un peu, tout le monde met en avant que le côté positif. Et en vrai, moi le premier, tu vois, en mode, je vais mettre tous les trucs cool, mais genre dès qu'il y a un truc pas cool, bah juste, Ouais, tu le gardes pour toi. je le garde et genre, ouais, enfin, je fais mes bails pour passer au-dessus et juste le régler, tu vois. Et il y a ce truc, faut faire gaffe en vrai, parce que tu peux facilement avoir tendance à te comparer, à te dire, ouais, mais lui il a fait ça, alors qu'on est au même niveau, du coup il va plus vite que moi, il avance plus, mais en vrai, au final, alors c'est une comparaison éclatée que je vais faire, Ouais, vas-y, vas-y, mais c'est tranquille. comme le lièvre et la tortue là. Ouais. Ah, ouais, tu peux aller très vite, mais au final, en vrai, c'est pas une course, hein. Ouais, totalement. Et surtout Totalement. qu'il y a la place pour tout le monde et que, en vrai, c'est pas une compétition. Et en fait, c'est un truc, ça aussi, c'est un truc, quand les gens qui sont pas forcément dans le truc, ou alors que ouais, tu commences à peine, tu peux avoir tendance à voir un truc comme ouais, mais du coup, genre les photographes, un peu, t'es en compète avec eux parce qu'ils peuvent te voler ton taf et tout, mais au final, en vrai, non, c'est juste on est des frères et on est des confrères même si je deviens totalement corporate. Et en vrai, genre, c'est que du bénéf, tu vois, avoir un entourage comme ça, De au fou. contraire de plein de gens qui font le même métier que toi, c'est le mieux que tu peux faire Ouais, c'est pour trop bien évoluer. enrichissant, hein, en vrai de vrai. Mais ouais, c'est vrai que, ouais, en vrai, le principal truc, c'est ça, les moments où t'as des périodes de creux professionnellement parlant, c'est là où tu peux te remettre en doute, c'est sûr. Où Ouais. tu dis, bah, c'est bizarre, là, y a rien qui se passe. Qu'est-ce que j'ai branlé? Qu'est-ce qui Mm. se passe? Qu'est-ce qu'il faut que j'améliore? C'est sûr. Complètement. Bah, en vrai, ouais, toi, c'est quand la dernière fois que ça t'est arrivé, mec? Euh, Bah, en vrai, 2022, c'était une bonne période de doute, hein, pas te mentir. Déjà, en vrai, après, en vrai, là, ça va, parce que j'ai aussi à dépasser ça et à aller de l'avant, mais genre, en vrai, quand je regarde 2022, j'ai pas fait tant de clips que ça. J'ai quand même eu pas mal de projets, j'ai fait plein de trucs cool, tu vois, je vais pas dénigrer, mais après, ouais, en vrai, c'est une optique différente, et du coup, forcément, bah, là, mon objectif 2023, c'est faire plus de clips, ce que j'ai pas fait en 2022. Mais je dirais, ouais, c'est deuxième partie de l'année, là, de 2022, en mode, je sais pas, août, septembre, octobre, parce qu'il y avait tout un truc. J'étais parti un mois en vacances en Colombie, plaisir, petit flex. Et ouais, et au retour, tu vois, j'étais là en mode, bon vas-y, maintenant, qu'est-ce que je fais? Comment je le fais, tout ça. Parce que du coup, ouais, j'avais plus rien posté. En gros, j'avais fait un mois sans Instagram, sans les réseaux ni rien, histoire de full déconnecté. Et du coup, bah, maintenant, c'est en mode, vas-y, bah, maintenant, l'idée, c'est de revenir en force et comment je vais faire. Et le temps que ça se réactive un peu, que tu vois, même les gens de l'industrie dans la musique, ils se réveillent un peu, genre ils sortent des vacances, ils reviennent au taf et tout. Mhm. T'avais toute cette période un peu le temps de se remettre en place, pareil, de continuer à faire son réseau, parce que j'avais pas encore non plus un réseau full développé, tu vois. Et, euh, et ouais, je savais pas trop comment faire, j'étais pas trop content de ce que je produisais en clip, du coup j'en faisais moins. Et, euh, et à force de réfléchir et de réfléchir, j'en suis venu en gros que ok vas-y c'est le moment de step up, tu vois, genre c'est cool d'être autodidacte, de tout faire en mode débrouille et tout, mais c'est pas viable sur le long terme, tu vois, donc je dis vas-y bah ok bah maintenant c'est l'objectif c'est que faire que des clips déjà en équipe, tu vois, genre c'est fini les clips tout seul. Parce que déjà ça prend trop d'énergie et forcément le rendu il est 1000 fois moins bien que si t'avais rien que Ouais. 3 personnes spécialisées dans ça.
Et du coup, ouais, l'idée, c'est ça. Hein. Maintenant, c'est faire que des clips avec une petite équipe et à terme, après, monter ma petite équipe et avoir mes gars et mes gossures à appeler dès qu'il y a des projets cool. Et voilà. Ok. En vrai, ça t'a duré longtemps, ça, d'ailleurs? Bah, c'était. En vrai, là, du coup, c'était un truc combiné de. Il y a moins de projets, plus genre TikTok qui fait moins de chiffres et Insta qui fait moins de chiffres. Et du coup, c'est. Mais après, en vrai, en durée, je saurais pas te dire. Parce que comme tu sais, comme tu connais, comme je te disais, les doutes, c'est un truc qui est un peu constant. C'est juste l'intensité qui varie. Ouais, c'est ça. Donc ouais, je saurais pas te dire une durée précise. Puisque ouais, c'est tout le temps là et ça varie. Ok. En vrai, ouais, il y a quand même un petit moment, je dirais. Enfin, récemment, t'as pas eu trop ça. Ouais, non, récemment, là, en vrai, depuis. Je pense que depuis fin octobre, la machine elle est relancée. Hein. Les projets reviennent, il y a des projets cool, Ça tue. ça fait les jazz et on se régale. Trop bien. Mais en vrai, genre, perso, tu sais que le moment où... Moi, c'était là, il y a... En vrai, ça m'arrive pareil assez régulièrement, tu vois. Mais là, en gros, pourquoi j'ai eu un doute, c'était le truc où, en gros, bah, pour toi qui écoute ça, là, en fait, j'ai toujours été un auto-entrepreneur et tout. Et il y a quelques mois, j'avais été contacté par une boîte de prod qui s'appelle Jardin Noir, qui travaille avec des maisons de disques et des artistes un petit peu plus mainstream que j'ai l'habitude avec qui j'ai l'habitude de bosser. Donc c'était cool, tu pouvais voir des Leto où il y avait ISK pareil qui passait en séminaire et tout. Enfin, tu voyais des gros artistes passer et même tu pouvais bosser pour eux. Genre, l'un des premiers trucs où je me suis dit, ah putain, ça va être vraiment cool si je vais là-bas, c'était, comment il s'appelle, Dausi. Ou même toi, tu vois, je t'avais mis sur le coup, je t'avais dit, ah frère, j'ai peut-être ça, vas-y, si tu veux venir, let's go. Mais en gros, ouais, ils m'avaient contacté, ils avaient vu mon travail et ils voulaient que potentiellement je bosse pour eux, ce qui s'est fait pendant un certain moment. Et où en vrai, ça s'est pas très bien passé, dans le sens où, enfin, pour plein de raisons, en vrai, j'ai pas forcément besoin de m'étaler là-dessus ici. Mais pour plein de raisons, en tout cas, ça c'est pas terminé comme ça aurait dû se terminer. Après, rien de très grave. Mais tu sais, il y a ce moment où je me suis dit, ah putain, ça va enfin décoller, entre guillemets. Et du moment où je me suis rendu compte de la réalité et qu'avec les gars avec qui je bossais, bah, c'était impossible qu'à long terme je puisse travailler avec ces gens-là, tu vois. Et de revenir du coup j'avais mes bureaux là-bas, j'avais pris Ether en monteur. Avec moi au quotidien, j'ai essayé de le ramener dans le petit projet et tout. Enfin, j'ai essayé de ramener tous mes gars, tu vois, dans le projet pour que ça fonctionne. Et du jour au lendemain me dire, en vrai, ça va s'arrêter, tu vois. Genre, je savais que ça pouvait plus fonctionner, et le moment où on s'est vraiment dit, oh, ciao, on fait chemin à part. Genre, quand je suis revenu au début, j'étais en mode, ok, c'est arrêté, j'ai trop la dalle, genre, je vais trop tout envoyer, tout niquer, et en vrai, c'est tout ce que j'avais dans ma tête, déjà de base. Et après, il y a eu un moment où, genre, j'étais en mode, ah putain, mais en vrai, du coup, parce qu'à savoir que là, je suis retourné chez mes darons pour un petit moment, là, du coup. Avant, j'étais sur Toulouse, c'était là-bas où j'étais. Là, je suis revenu à Nîmes. Et le moment où, tu sais, tu reviens, là, je suis revenu chez mes darons, je me dis, mais. Oh, frère, qu'est-ce que je fais, tu vois? Genre, là, j'ai la vingtaine, qu'est-ce que je branle chez mes darons? En soi, ce qui est pas très grave, mais ça m'a trop remis en doute direct où je me disais, putain, faut trop que je trouve des projets où en fait, je peux juste montrer aux gens. Et un petit peu, je crois, par envie, tu sais, de. Pas de revanche, je crois, je peux dire, mais de leur prouver parce que je sais que, obligatoirement, ils vont tomber sur ce que je fais. Et j'ai trop envie, le prochain truc que je fais, que ce soit un vrai banger, tu vois. Et jusqu'au moment où, bah là, j'ai trouvé le projet banger où je me dis, je vais m'éclater de fou, c'est Antonucci. Où je me dis, je vais vraiment envoyer une cartouche de fou. Ouais, ça va être très sale. Ouais, en vrai, je pense. Mais jusqu'à là, tu vois, j'étais en mode, putain, en vrai, c'est trop de la merde tant que je trouve pas mon truc de fou. Je stresse, entre guillemets, je doute de ce que je vais faire dans mon avenir. Après, en vrai, c'est aussi ça. Après, là, c'est en mode de. C'est les échecs qui te construisent, tu vois. Après,
pareil, t'as différents stades d'échec, tu vois, mais en mode là, c'est une sorte d'échec, frustration, et du coup, ça va donner encore plus la dalle pour dire. De fou. En mode, bah si, genre ça. Parce que c'est pas des trucs dramatiques, genre ça va pas te mettre au fond du trou, c'est pas genre. Non, pas du tout, non, ouais. Et donc, ça va juste te donner encore plus la dalle, C'est ça. et ça qui te fait avancer, hein. En vrai, chaque fois là où tu te rates, c'est là où tu reviens encore meilleur après, parce que justement, tu sais que tu feras pas cette erreur, ou tu sais qu'est-ce qu'il faudra faire gaffe à l'avenir et tout ça. Ouais, c'est ça, t'as appris. Puis en vrai, j'ai appris trop de trucs, hein. En vrai, genre, j'y suis resté, je crois, un mois et demi, peut-être un peu plus, j'en sais rien en vrai. Mais je sais qu'au bout d'une semaine, en vrai, j'avais fait le tour de ce qu'en tout cas moi je voulais apprendre, tu vois. Genre, je savais comment tu fonctionnes vraiment avec des labels, tous ces trucs. Enfin, plein de petits trucs, peut-être que je développerai dans un autre podcast si ça t'intéresse. Mais, ouais, j'ai appris plein de trucs, c'était hyper enrichissant. Mais c'est vrai que d'un autre côté, à côté de ça, j'ai eu cette petite période où je me suis dit, frère, faut que je nique tout. Genre, c'est pas possible. mais ouais, en tout cas là, c'est ça, le à bloc. Créatif, c'est un mélange de remise en question et de doute, et de là je vais tout niquer. Ouais, ça. Mais en vrai, tu sais, ce qui m'a mis mal, c'est vraiment le moment où, comme je t'ai dit, là je suis retourné chez les darons, frère, où tu sais, t'as l'habitude de ton indépendance. Ah, ça c'est sûr, hein. Et là tu y retournes un petit peu, et je me suis dit, putain, en vrai, j'ai 20 piges. Et il y a des gars de 19 piges qui sont qui sont plus avancés. Et des fois, j'ai trop du mal à me mettre en tête le fait que, ok, moi, imaginons, ou peut-être toi, tu vois, tu vas péter à 20, 25 ans, imaginons, il y en a qui vont péter à 18, mais toi, tu vas peut-être péter voilà, un petit peu plus tard, mais peut-être que tu vas aller jusqu'à 50 ans, tu vois, être, entre guillemets, dans le game, tu vois, où tu vas être intéressant dans tes propositions artistiques, tandis que ces gars-là, ils peuvent s'épuiser potentiellement plus vite, et ce qui arrive, un exemple très bon, tu vois, dans le rap, où t'as des gars à 16 piges, ils pètent tout, mais à 20 ans, t'en entends plus parler, comme il y a des gars qui, à 26 piges, comme des Laylo, imaginons si je prends cet exemple, qui, je crois que c'était 26 piges ou un truc comme ça, où il fonctionne, mais par contre, à plus long terme, tu sais que ça va être un artiste qui va déjà être plus impactant, et aussi qui va durer, quoi. Ouais, après, c'est ça, en fait, t'as pas de... En fait, c'est ça, tu peux facilement être envieux, genre sans que ce soit péjoratif, mais au final, il n'y a pas de... Il n'y a pas de modèle de carrière qui font que tu réussis mieux que d'autres, tu vois. C'est ça, en vrai, t'as tout dit, hein. Tu peux péter très vite, mais pas longtemps, et tu peux péter plus tard, et plus sur le long terme. Plus long, ouais, et même avoir une vision artistique. En gros, toute l'expérience que t'as pris avant, qui te permet d'être beaucoup plus impactant et tout, d'avoir un certain recul et tout, en vrai, comme tu dis, il n'y a vraiment pas de schéma, quoi, en fait, simplement. Mais des fois, c'est trop dur de se le mettre en tête, je trouve. Et je suis le premier, tu vois, à le dire aux gens autour de moi, mais... Ah ouais, pareil, hein. Mais après, c'est avec le temps. À force de... Avec le temps, en vrai, c'est moi, à chaque fois que je vois un truc, maintenant, je me dis, bah vas-y, force à lui, genre ça régale pour lui, tu vois. Ouais. Et après, je retourne travailler sur mes projets, et en fait, tu vois, c'est une sorte de... C'est pas une... C'est une concurrence, mais bénéfique, je ouais, trouve. en mode, j'allais dire compétition, mais sans... Tout le monde... C'est une compétition où tout le monde peut gagner, tu vois. Ouais. En gros, t'as juste ce challenge de compétition à te dire... Vas-y, t'as fait ça, vas-y, moi je vais taffer pour essayer de... Ouais, c'est ça. En fait, il y a le truc, plus, il y a le truc, faut que tu le prennes bien et de cette manière-là, où justement, pas être en mode aigri, tu vois. Ouais. Genre, si demain, toi, tu sors un clip de fou, tu vois, faut pas que je sois là en mode, oh, ça me fait trop chier. Genre, au contraire, je vais être là en mode, ah, vas-y, je vais partager les gars, regardez. C'est en mode, ah, le bâtard, il a eu cette idée, je vais plus la faire, sa mère. Ouais. Mais voilà, tu sais, c'est ça en mode, oh putain, il a fait ça, vas-y, je vais aller plus loin que lui. Et toi, quand tu vas voir ça, tu vas dire, ok, il a mis la barre plus haute et on va aller encore plus loin. Ah là, de ce que je viens de voir avec le clip qu'il va faire avec Antonucci, tournage en mars, je spoil. Ça spoil tout. Je dirais, vas-y, moi aussi je fais un truc comme ça là. Faut voir que bah ouais, mais après, en vrai, c'est juste que vraiment, c'est. Je sais pas comment dire, mais vraiment, tu sais, il y a des artistes comme toi où t'as une connexion de fou bâtard. Et là, je me ressens trop dans tout ce qu'il fait. Et si tu veux tout savoir, en gros, là, je gère sa DA et je fais un petit peu de management, mais très légèrement, j'oserais pas dire que je suis manager non plus, en vrai. mais genre, sur sa DA, en vrai, il y a une full confiance, vu que ça fait tellement longtemps qu'on travaille ensemble, tu vois. Et en gros, on s'est capté, et dès qu'on a... En fait, l'univers, il s'est fait tellement naturellement,
Et là, sur le clip là et tout, limite, je lui ai même pas fait lire. Genre, je disais à Toxine, je dis, gros, en vrai, je sais qu'il va valider, t'inquiète. Et je lui en ai parlé. Direct, il a validé. Il m'a dit, je te fais 3000 fois confiance. Et dès qu'on en reparle, je lui dis, ok, mais moi, j'ai pensé. De quoi? 3000 fois confiance. Ouais, mec. Pas plus. Non, pas plus. Ok. Mais ouais, en fait, c'est juste ça. Genre, limite, je lui en parle même pas. Et je sais que, en fait, on a tellement défini les bases et on sait exactement où on veut aller. Genre, dans 3, 4, 5 projets, genre, on sait déjà où ça va aller, tu vois. En gros, si j'ai un storytelling qui est instauré ou en fait, un soir, on s'est posé, on s'est fait un petit peu toute l'histoire, tu vois, dans notre tête. Et en fait, on a les mêmes rêves et fait, vas-y, juste, on s'entend trop bien et il y a une full c'est confiance. ça. Après, c'est un autre sujet, mais c'est 1000 fois plus enrichissant un projet comme ça où t'es avec un gars, genre c'est ton gars sûr, vous avez le même deal, la même vision, et genre vous avancez, vous partez de zéro et après vous voyez jusqu'où vous pouvez aller, que direct arriver sur des gros trucs où tout est déjà fait, même si c'est stylé de faire des trucs pour un tel ou un tel. Genre, t'as moins ce truc de fierté et de connexion et d'aventure humaine, tu vois. Aussi, l'aventure humaine, c'est trop important, ouais, t'as raison. Ouais, c'est juste la petite parenthèse. Ouais, de fou. Mais c'est trop cool, tu vois, tout à l'heure, en gros, moi, ce qui m'a trop fait plaisir, pareil, parenthèse. Mais en gros, on arrive, tu vois, en gros, cet après-midi, là, je faisais la confection de décors et d'accessoires avec lui. Et je lui ai montré les trucs et tout, il me dit, non, mais en vrai, tu sais que tout ce que tu me dis là, en fait, j'ai pas tout compris, mais juste, je te fais confiance. Et il arrive, il a fait, oh putain, mais ouais, mais c'est une dinguerie, je pensais pas que c'était ça et tout. Ça m'a fait trop plaisir, tu vois. Mais voilà, parenthèse refermée. De quoi on pourrait parler, c'est les types de doutes. Genre, comment, les différents trucs qui t'amènent à douter. Du coup, en vrai, on a un peu parlé. Ouais, oui, c'est vrai, on a déjà fait un petit peu les types de doutes, ouais, on a. Ouais, c'est vrai qu'on l'a évoqué dans la manière de comment ça vient. Ouais. Et même, on a déjà parlé de quand est-ce que ça vient, j'ai l'impression aussi. Ouais. Après, ce qui est cool quand tu peux être dans les périodes de doute ou quoi, enfin, même si ça arrive tout le temps, c'est. Pareil, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est cool d'avoir un entourage de créatifs et des gens qui captent, tu vois, ce que tu fais et qui captent aussi les enjeux de pourquoi ça et pourquoi ci et tout. Et ça aide en vrai, hein, parce que souvent, quand c'est quelqu'un qui comprend rien, tu vois, déjà par exemple, un truc qu'on m'avait dit moi à l'époque, quand j'ai acheté ma caméra, on m'a dit, ah, mais quand tu l'as acheté et tout, je fais, ah putain, mais t'es fou et tout, avec ce là t'aurais pu acheter une voiture, tu es un malade, tu vois, mais frérot, moi la voiture, elle m'amène rien, avec la caméra, genre, je fais mon taf avec, tu vois. Ouais, c'est Et t'as ce décalage qui peut être facile avec des gens qui n'ont pas les codes et tout, et du coup, quand t'as le fait de partager tes doutes avec des gens qui captent et qui ont les jazz en tête, en vrai, ça aide, ça peut aider de fou, tu vois. Ouais. Moi, je me rappelle avoir discuté des heures avec des potes à moi, que ce soit des rappeurs ou des réals ou quoi, et en vrai, je ressors de là et je suis en mode, vas-y, je suis ok, maintenant... Tu te sens compris, juste, genre, en fait. c'est un mode un peu genre... T'es sur un train, tu dérailles un peu, il te remet droit, et là tu fais ok, vas-y, là je suis au droit, allez, boum, vas-y, j'envoie à 400 km/h, et t'arrives, t'as le plan carré, et tu repars en charbon max, et ça te remotive en vrai. Du coup, ouais, ça peut grave jouer l'entourage. C'est pour ça qu'en vrai, c'est un truc où tu peux facilement être amené à être seul souvent, tu vois, surtout quand t'as des profils comme nous, où tu fais un peu tout, t'es en autodidacte, du coup, t'as l'habitude de tout faire tout seul. Mais en vrai, dès que tu peux t'entourer avec des gens de confiance, mais ça aussi, tu vois, c'est toujours galère de trouver les bonnes personnes. Moi, ça m'est arrivé avant de trouver des gens carrés pour un truc. Il y a un clip, je me rappelle, on avait appelé un étalo, on l'avait bien ralasse et il m'a fait une V1 éclatée au sol, V2 elle était éclatée au sous-sol, et au final, on l'a quand même payé, et c'est moi qui ai fait l'étalo, tu vois. Et du coup, tu vois, je sais que je l'ai pu rappeler, après j'en ai trouvé un autre qui, lui, ça m'a régalé, tu vois. Mais ouais, c'est compliqué de trouver des gens de confiance. Mais à partir du moment où tu les trouves, et ça régale en vrai. Et si en plus ça se passe bien humainement, c'est encore plus bénéf et... De fou. Non mais ouais, ça comme régale. tu dis, c'est hyper important. Parce que déjà, c'est assez compliqué, tu sais, c'est de parler de tout ça parce que ça peut être interprété comme une faiblesse aussi, tu vois. Ouais. Et du coup, déjà, en vrai, c'est un peu se mettre à nu, tu vois, et expliquer tout ça. Et du coup, c'est vrai que quand t'as quelqu'un qui est pas forcément photographe ou vidéaste ou quoi, qui est vraiment dans ton milieu, mais juste dans un aspect qui, dans sa vie au quotidien, touche à un aspect créatif, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple et que tu peux beaucoup plus facilement en parler, ouais. Ça te permet de t'en sortir et comme tu dis, tu sais, te remettre, ouais, comme tu dis, sur les rails. C'est beaucoup plus facile.
Est-ce que justement ça me pensait, je regardais une vidéo là de Hugo Décrypte tout à l'heure, et genre justement dedans il disait un truc en mode sur les réseaux et tout, t'as cette tendance, enfin les gens ont tendance à glorifier le fait de se buter au travail, genre en mode oh cette nuit j'ai dormi que 2 heures et là je retourne au charbon, genre je travaille de fou et tout. Et genre tendance à glorifier ça alors qu'en fait au final c'est pas du tout ça, tu vois. Et je sais plus pourquoi je dis ça, moi je me suis perdu. Hey, les gars, il est tard, hein, moi je. Donc, je Non, suis pas en aussi vrai, tard que ça va. Tom, je me suis perdu dans ce que j'allais Non, dire. non, Enfin, moi, tranquille. ça allait être intéressant, ben désolé, hein, faudra revenir. Non, non, mais tranquille. Mais oui, ouais, le fait de glorifier tout ça, alors qu'en vrai, des fois, il suffit juste d'être efficace et peut-être que si tu travailles 5 heures par jour, aussi tu vas être aussi efficace qu'un mec qui travaille 10 heures mais en mode un petit peu tranquillou et tout. C'est ce que j'ai remarqué aussi, genre des fois tu peux avoir un taf que tu fais en 2 heures qui va avoir l'impact que sur un taf que tu aurais pu faire en 20 heures, tu vois. Et Après, ouais, c'est plus le côté genre en mode c'est pas sur le long terme, c'est pas sain, tu vois, genre c'est ça aussi, ouais. de se buter comme ça. Mais, mais ouais, hein. Ouais. Non, tranquille, tranquille. Oui, c'est sûr que c'est pas sain et même genre ce truc de période de doute et tout, ça peut être aussi lié, tu vois, à ton rythme de vie, comme tu dis, Ouais. ou indirectement. Si tu fais des nuits de 2 heures et tout, tu vas être trop mal réglé, tu vas avoir tes Ouais, émotions tu qui vas vont. plus à fleur de peau. C'est ça. Tu peux trop facilement partir en couille. Donc c'est vrai que même ça, c'est trop important dans tes périodes de doute et tout, de prendre le temps aussi de te reposer, des fois, j'ai l'impression. C'est ça, hein. Moi aussi pour ça que ça m'a grave régal quand je suis parti et genre en mode, tu pars et genre vas-y j'ai supprimé Insta, j'ai dit bon les gars je suis pas là pendant un mois jusqu'à je sais plus quand, c'est ciao. Ouais, tu prends du temps que Et genre pour et voilà et tu après penses à rien. t'es là-bas et juste tu profites de ta life tu vois. Complet, mais t'as trop bien fait. Même, Vas-y là je te parle, je vois mes images en scooter sur une île paradisiaque. mais moi, c'est ce que j'ai casque, revu là. débridé. Je revois la vidéo que tu m'as montré où t'es tout en haut de la montagne, frère, où c'est un truc de fou. Ouais, C'est des paysages de zinzin et c'est trop inspirant, même quand tu reviens du coup à ta vie que t'avais avant. c'est C'est trop ça. inspirant. Et vu que c'est tellement un truc où tu vois on est tout le temps connecté. On est tout le temps sur les bails à tout suivre, tu vois, enfin, tout le temps Ouais. vif. Là, le fait de faire tout l'opposé et dire un ciao, ça régale, hein. Ouais, ça te change de fou. Mais après, ouais, il y a un truc qui est aussi trop bénéfique dans les doutes, j'ai l'impression. C'est que pendant ces moments-là, du coup, toi-même, bah, tu te remets en question et t'essayes de donner le meilleur de toi-même à ce moment précis où, bah, comme là, tu vois, l'exemple que je reprenais tout à l'heure, j'avais un niveau de clip qui était pour la raison pour laquelle j'avais été appelé à faire certaines choses. Et là, je me dis, ah, je doute, donc j'ai envie de placer la barre encore plus haut et tu vas aller rechercher tout. Enfin, ça te met en évidence, j'ai l'impression, tous les petits trucs qui pouvaient clocher où avant t'étais en confiance, entre guillemets, et tu faisais pas plus attention. Et même là, récemment, en gros, là, je me concentre un petit peu sur le graphisme et sur tous ces trucs en ce moment. Et ça fait des mois que je me dis, frérot, tu fais des photos, mais t'es trop bête parce que, en vrai, t'apprécies aller plus loin dans ta démarche artistique, mais tu le fais jamais. Parce que je sais pas ce qui se passe, t'aimes trop partager les trucs trop vite, tu prends pas le temps, j'en sais rien. Et c'est que là récemment où, bah, tu vois, il y a tous ces petits trucs de doute et qui m'ont poussé à prendre du temps pour moi et à aller expérimenter ça. Et là, bah, maintenant, je me dis, allez, je vais vraiment aller plus souvent dans ça. Et j'ai l'impression que j'étais à 50% de ce que je peux faire, bah là, je vais passer à 70, tu vois. Et bah, peut-être que plus tard, je repasserai à plus, tu vois, mais... Des brides. Ouais, voilà, c'est ça, peu à peu. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est ça, il y a un petit bénéfice en général, quand même, à tirer de tout ça. De fou, après, ouais, c'est l'avantage de se mettre en question, c'est que du coup, au moins, t'es pas figé sur un truc et sur tes idées et tu deviens pas un boomer de la photo et tu continues à évoluer avec ton temps, tu vois. C'est en vrai, je dirais que c'est comme les échecs, ça t'aide à évoluer et à grandir et à faire les choses mieux après par la suite, hein. Complet. C'est exactement. En vrai, tu peux pas mieux conclure que ça, je pense. Et après, Incroyable. ouais, on avait un dernier truc, c'est bah, comment on s'en sort. Mais j'ai l'impression que pareil, Ouais, on en a parlé, hein. on a un petit peu répondu à tout ça, où ça peut passer. Bah, si toi, tu vois, tu rencontres ça, en vrai, le truc où il faut pas t'enfermer. Moi, je sais que perso, j'ai trop du mal avec tout ça, mais en vrai, en parler,
J'ai l'impression que je parle d'harcèlement, tu vois, quand je dis ça. Mais c'est trop important d'en parler et même de prendre du temps, d'avoir ce recul aussi, de dire ok, tu doutes. Et même avoir la vision de quelqu'un d'autre sur ton truc, tu vois. Ouais, c'est ça. Moi, c'est comme toi, hein, je te dis, une fois, j'étais en mode un peu en bas et genre, j'avais capté mon ref Mario de 23 mégabits qui sort une mixtape bientôt. Ouais, j'ai vu ça. Il a sorti un truc avec un single avec Chrono et tout, c'est ça? Ouais. C'est trop lourd. Et du coup, en gros, on s'était capté à Lyon et genre, vas-y, du coup, on s'était posé, on avait parlé et tout. Et genre, tu vois, il m'avait grave remotivé et ça m'avait régal. Et après, j'étais ressorti dans le mode de vas-y. Et tu vois, et c'est aussi ce truc de, vu qu'on fait la même chose, il capte les enjeux, il capte tous les trucs, et il sait. Et du coup, sa vision, elle est pertinente, tu vois. Et ça m'avait grave aidé. Et du coup, ouais, en vrai, en parler, c'est le mieux pour que ça passe plus vite. Sinon, en vrai de vrai, ça passera quand même. Mais juste, ça sera peut-être plus long. Mais ouais, pour ça que l'entourage, ça peut être cool. Et après, vu que dans tous les cas, c'est tout le temps là, faut savoir. C'est jouer avec, ouais. Parce qu'après, t'as des doutes ou genre, tu vois, enfin, il y a des trucs où tu te remets en question, mais genre, en vrai, on s'en bat les couilles, tu vois. Donc, c'est pas grave, juste au pire, Ouais. on verra plus tard, tu vois. C'est ça, ouais, prendre un max de recul sur les choses et même. Bah, en vrai, ça c'est même dans la vie de tous les jours, quand il y a un mauvais truc ou en général qui t'arrive, prendre du recul et dans tous les cas, dans 1 an ou 10 ans, t'en rigoleras de fou, tu diras, mais putain, je suis un trou du cul à ce moment-là. C'est sûr, hein. D'avoir douté alors que j'étais juste en train de passer un petit step, une petite marche, tu vois. En tout cas, voilà, je pense qu'on peut finaliser sur ça, à mon avis. En vrai, vous pouvez suivre IDRN sur les réseaux si jamais ça vous intéresse de voir ce qu'il fait. Totalement, vous êtes les bienvenus. Je te laisse dire un petit peu ton arrobase, ça? Je sais pas comment on dit. Non, en vrai, ouais, c'est même si vous voulez échanger, si vous avez des questions ou quoi, en vrai, je suis grave ouvert et grave accessible. Sur Instagram, IDRNZ, sur TikTok, IDRNZ, sur Twitter, IDRNZZ. Il est pas dispo l'autre. et ouais, en vrai, c'est avec plaisir. Hein, si je peux aider, partager ou quoi, c'est avec plaisir. Voilà, trop cool. Non, mais c'est vraiment un bon, n'hésitez pas à aller voir et même c'est super cool. Et genre, je profite pour les gens de Montpellier ou de Paris, quelque chose arrive bientôt. Tiens. Un truc bien cool que je suis en train de bien faire. Et après, même ça pourra toucher les gens de ailleurs. Parce qu'il y aura des petits trucs qui pourront se balader dans la France. Même dans la francophonie. Mais voilà, j'en dis pas plus parce que je suis encore en plein dedans et j'attends que ce soit bien carré pour en parler. Mais en tout cas, c'est un gros projet qui me tient à cœur et j'ai hâte. Et ça va être la régalade. Ça va être la fête. Ouais, de fou, il m'en a parlé et c'est vrai que ça va être vraiment cool. Il m'a déjà un petit peu montré. C'est un vrai banger de fou. Et pareil, bah en tout cas, si vous voulez me suivre, pareil, c'est @fragment440 sur à peu près ouais, en fait, tous les réseaux. Tu sais qu'à chaque fois, ça m'arrive, genre, soit genre, je t'envoie en mode des gens qui cherchent des clippers ou quoi, ou des photos, et moi je suis pas dispo, genre j'envoie toi en arrobase, en mode ouais, vas-y, tiens, essaye, contacte mon ref, et du coup, genre, je marque le arrobase, tu vois, et à chaque fois, je mets un fragment.440. Ah ouais? Et du coup, à chaque fois, je clique pour vérifier, je vois qu'il y a marqué introuvable, je fais oh putain, du coup, je suis fucké, mais je renvoie fragment440. Et ouais. Mais ouais, voilà, en tout cas, vous pouvez me trouver sur les réseaux, pareil, au plaisir d'échanger sur n'importe quel sujet. Même si vous avez des conseils ou quoi sur comment améliorer ce podcast, n'hésitez pas, que ce soit en commentaire ou quoi. Franchement, ce sera avec grand plaisir. Et si vous êtes sur Spotify ou autre, si vous avez kiffé ça, n'hésitez pas à mettre une petite 5 étoiles ou je sais pas comment ça se passe. Et sur YouTube. Mettez-le bien, c'est tout. Que ce soit en like, en étoile, en commentaire, en abonnement, mettez-le bien. Exactement. En tout cas, voilà. Prochain épisode, logiquement, ce sera sur les accréditations en concert en termes de photographe et tout. Et c'est à peu près tout. En tout cas, voilà, bonne journée ou bonne soirée à toi. Et merci aux voyants qui sont arrivés jusqu'à la fin.